Pour cette reprise, nous allons faire un petit exercice pas trop compliqué où on va finalement faire peut-être un peu plus de compositing que de vraiment 3D, mais ça fait aussi partie un peu du métier. Donc, ça tombe bien parce que Blender a tout ce qu'il faut dans son logiciel pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, dans Blender, la première chose que nous allons faire, c'est nous débarrasser de ce cube et de cette lampe. On n'en a pas besoin. Et on va se donner une HDRI pour éclairer l'ensemble de notre scène. Donc, dans l'onglet Color, je vais aller chercher Environnement Texture et je vais ouvrir le fichier que vous avez à disposition, donc dans les sources, qui est le Red Hill Curve 4D. Voilà. Ok, donc pour le moment, rien de spécial. On va aussi remettre la caméra au centre. Donc si je fais Alt R, je la remets à 0 et Alt G aussi à 0. Donc là, elle va être aussi bien en location qu'en rotation remise à 0. Et on va lui donner juste une rotation en X de, disons, 120 degrés. Voilà, comme ça, elle regarde un petit peu vers le haut. Si maintenant je me mets en rendered, je vais voir mon image HDRI qui est là derrière. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est le ciel. Donc, je vais me placer dans la caméra, 0. Donc, le 0 sur le clavier numérique pour me placer dans la caméra. Et l'idée, c'est que maintenant, je vois plus le ciel que ici, le décor plus le ciel. Donc, ce que je vais faire, c'est passer directement en shading. Aussi me mettre en render it, aussi passer dans la caméra. Voilà. Et ici, je vais choisir le world, puisqu'on va agir sur le world. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a pour le moment un environnement texture qui est notre Red Hill. Alors vérifiez bien que vous avez effectivement le node Wrangler qui est activé. Donc si dans les add-ons, vous tapez node, normalement il est activé parce qu'on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Enfin si vraiment vous avez changé de machine, vous devez le réactiver. Donc dans les préférences add-on, vous allez taper Node dans le mode de recherche, vérifier que la case est bien activée. Une fois que c'est activé, vous pouvez appuyer sur CTRL-T en ayant sélectionné le node ici de l'image, CTRL-T, et donc vous avez les contrôles qui vous permettent, en rotation notamment sur l'axe Z, de faire pivoter votre environnement. Alors on pourrait peut-être garder un petit bout de... Ouais, encore que non, on va se faire du ciel. Et on va laisser le soleil sur le côté. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu intéressant. Alors peut-être que ma caméra, on va plutôt la mettre à 115. Comme ça on a un angle de vue un peu moins... Taper sur le ciel. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, donc là si je suis... Histoire qu'il y ait un petit peu de quelque chose dans l'image. Donc là, je suis à moins 190. Voilà, on va faire moins 200 pour arrondir. Voilà. Comme ça, on a cette image-là. Donc ça, c'est déjà une chose. On a l'éclairage de la scène plus un fond. On va pour une fois utiliser l'HDRI comme image de fond, même si, je vous l'ai déjà dit, c'est pas idéal. On ne devrait pas faire ça, mais dans ce cas-ci, c'est pas gênant puisque on parle d'un fond de ciel. Ok. Bien, sortons de la caméra, donc 0 sur le clavier numérique pour sortir de la caméra. Donc voilà, on a notre caméra qui est placée dans la scène. Elle est dans sa collection et on va créer une nouvelle collection. Et alors on va appeler ça avion par exemple, au pluriel parce qu'il y en aura. Alors, je renomme avion parce qu'il y en aura au moins 2. Et donc, je vais y arriver. Voilà. Avec un S, s'il vous plaît. Bien, donc, dans cette collection, on va importer des éléments qui sont dans la scène plane que vous avez téléchargé. Donc si je fais un append et que je vais chercher cette scène
plane, append, dans objet, j'ai donc là différents éléments, hélice B17, hélice, machin. J'ai pas besoin de la caméra, j'ai pas besoin de la lampe, j'ai juste besoin des éléments, hein, des objets. Append, voilà, et j'ai deux avions, dont un qui est vachement grand, et donc quand je recule, ma caméra est clippée. Donc, pour rappel, dans le sous-menu View, on a le clip end. Si je rajoute quelques zéros ici, ma vue sera déclippée et donc je vais pouvoir visualiser. Donc ça veut dire que forcément j'ai un des avions qui est censé être le plus petit des deux, qui est trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est déjà prendre les deux éléments ici, donc le F4U machin chose, enfin ce nom qu'on va tout de suite renommer Corsair, parce que c'est le nom de cet avion, c'est un Corsair, voilà. Donc, et hélice Corsair, on va renommer les choses, hein, que les choses soient bien faites, voilà. Donc ces deux-là, et si je change la taille, je diminue, puis j'appuie sur le point du clavier numérique, et puis je rediminue. Et tout ça, parce qu'il est vraiment très très grand, devrait m'amener à me rapprocher de la taille du bombardier qui, lui... Où se cache-t-il, ce bombardier? Ok, il est à 0,0 et mon Corsair... Alors, hop, je vais aussi les remettre à 0. Ouais, là, je suis peut-être descendu un peu bas en taille. Alors, on va légèrement les déplacer. Ou alors, ils seraient... Ah oui, ils sont là. Hop. Ouh, on va un peu régler ça. Ok, donc, on va le mettre à 0. Son hélice aussi. Voilà. Point sur le clavier numérique. Et donc maintenant, il est trop petit, beaucoup trop petit. Donc, on va changer la taille. Hop. On va dans le bon sens. On va être un peu comme ça. Et on va un peu l'élever. Voilà. Alors, l'un par rapport à l'autre, ça c'est vraiment trop petit. On va les remettre proportionnels. Quelque chose dans ce goût-là. Ouais, ça devrait être là. Si on imagine. Et puis le tassis dans ces engins. Allez, voilà. Donc 5 x 0, 3 pour le scale du Corsair. Et je vais remettre son hélice au bon endroit. Voilà, on réglera leur orientation plus tard. Pour le moment, c'est pas très important. Mais on a des petites choses à faire pour préparer ces hélices, notamment. Évidemment, il faut les multiplier ici sur le... Et ici, il faut aussi donner la texture. Et on va utiliser pour ça une texture animée, hein, pour faire l'hélice qui tourne. Parce qu'en fait, la manière dont on va utiliser ces objets fait en sorte qu'on ne peut pas avoir plusieurs objets qui forment un élément. Donc ici, pour le moment, on a on va dire la carlingue de l'avion et l'hélice. Tout ça ne doit faire qu'un seul élément pour qu'on puisse l'utiliser comme on veut l'utiliser dans ce travail. Donc pour ça, on va d'abord mettre le matériau sur l'hélice et puis après on va regrouper les différents éléments. Pour créer le matériau de l'hélice, on a besoin de jouer sur l'animation, donc de la texture de l'hélice qui va tourner. Pour ça, on va utiliser l'image qui nous est donnée avec ces deux objets. Donc quand on a importé ces objets depuis la scène originelle, en fait on a importé aussi leur texture. Donc on a la texture de la décalcomanie, là on a la texture de l'hélice qui est importée dans la scène. Si je vais maintenant par exemple en UV Editing, je regarde dans ma bibliothèque, et bien j'ai hélice qui est là, j'ai le décalque aussi. Donc on a forcément notre image de
d'HDRI, enfin toutes les différentes images qui sont dans notre scène. Donc voilà, si je prends l'image d'hélice, mais pour le moment c'est une seule image. Ok, l'idée c'est que je vais utiliser ça pour faire en fait une animation de l'hélice qui tourne. Alors, je vais faire ça dans une autre scène pour le moment. Si on regarde ici au-dessus, je suis dans ma scène principale. On va appeler ça principale par exemple. Voilà. Après, on va cliquer sur l'icône qui se trouve juste ici à côté, avec les deux petits fichiers l'un sur l'autre, et on va créer une nouvelle scène, cette scène qu'on va appeler hélice rotation, par exemple, rot, hein, voilà, hop, parce qu'on va faire que ça dans cette scène, et on va pas être en UV Editing, mais plutôt en Compositing. On va utiliser les nodes, alors ces deux nodes-là, par défaut, on ne va pas les utiliser, on va en utiliser d'autres. Donc je vais aller, alors pour me faciliter un peu la tâche, d'abord, avant d'aller rajouter des nodes, etc., je vais me faire une petite interface différente. Donc ici, si je clique droit et que je fais un split horizontal dans la colonne ici à droite, je vais cliquer comme ceci, et ici je vais mettre un image editor. Voilà. Alors ici, dans mon view, mon image viewer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans ma bibliothèque et je vais voir le viewer node. Viewer node, c'est un node que je vais afficher ici. Donc si je viens, donc là pour le moment, vous avez une image qui apparaît, vous sans doute pas parce que moi j'ai déjà fait le travail, donc il se rappelle de ce qu'il l'avait vu précédemment. Donc le viewer node, c'est quoi? C'est un node de sortie, donc un output viewer, voilà. Alors, par défaut aussi, le backdrop est activé. Le backdrop, c'est quoi? C'est comment je vois mon image ici en fond de mes nodes. Pas très pratique, c'est mieux d'avoir quand même une vue séparée. Donc, vous pouvez désactiver ce backdrop. Donc, moi, encore une fois, j'ai l'habitude d'avoir ce bouton désactivé. Donc, voilà, vous pouvez le désactiver simplement en cliquant dessus. Si je rajoute un input maintenant, donc une entrée, dans ce cas-ci, ce sera une image. Et cette image est dans ma bibliothèque, c'est l'hélice. Et si je relie ce node d'entrée à ce node de sortie, je vais avoir ici le résultat, c'est-à-dire que si je prends ici et que je relie les deux, voilà, on voit mon hélice, donc c'est l'hélice qui est là-bas, on la voit ici. Et l'idée maintenant, c'est que je vais animer cette image en la transformant. Donc je vais, dans ce cas-ci, aller chercher un node Distort Transform. Bon, il faut savoir où sont ces différents nodes, et effectivement, là, je vous le dis, vous pourriez peut-être difficilement le trouver par vous-même, mais donc ça, c'est une question aussi d'appliquer quelques formules qui marchent bien. Donc, je vais aller chercher donc Distort Transform, et en glissant ce node sur la connexion des deux autres, eh bien, il se connecte automatiquement au milieu. Donc là, maintenant, mon image qui est entrée va être transformée avant d'être vue. Donc, ma transformation, c'est quoi? C'est jouer sur les angles. Si je mets, je ne sais pas moi, 43 degrés, ben on voit ici que mon image pivote à 43 degrés. Donc ici, elle est bien droite, ici, elle est pivotée. Donc, l'idée serait plutôt de faire une animation. Alors, on va faire une animation sur 6 images. Donc, en frame 1, on va être à 0. Et en frame 6... on va être à moins 360 pour que ça tourne dans le bon sens par rapport à comment doivent tourner des hélices. Moins 360 et j'insère une keyframe. Donc chaque fois c'est clic droit, insérer keyframe pour mettre une clé d'animation qu'on retrouve ici en bas dans le dopsheet. Le dopsheet nous permet de voir quel est le timing de notre animation. En combien de temps est-ce que l'animation se joue? Dans ce cas-ci, sur 6 images. Maintenant, il y a autre chose qui joue en animation, c'est le spacing. C'est-à-dire comment est-ce que l'animation va se dérouler dans ce timing précis. Et l'idée, c'est que par défaut, on a une accélération-décélération. Et on ne veut pas ça. L'idée, c'est qu'on veut que l'hélice tourne constamment, sans accélérer, décélérer et compagnie. Pour régler ça, il faut passer dans une autre fenêtre qui est
le Graph Editor, parce que le Graph Editor nous permet de gérer les courbes d'animation. Si vous ne voyez pas l'entièreté de la courbe, ici vous pouvez jouer avec la roulette de la souris, mais vous pouvez aussi taper point sur le clavier numérique pour être sûr de bien visualiser la courbe d'animation. Une fois que vous l'avez visualisée, ici, qu'elle est bien en un seul... Par défaut, les différentes clés sont sélectionnées, et donc vous allez pouvoir la visualiser facilement. Mais une fois que vous l'avez bien visualisée, clic droit, interpolation mode, et on passe en linéaire. Donc ça va nous permettre d'avoir une animation constante. Entre la frame 1 et la frame 6, elle va toujours tourner à la même vitesse. Bien, donc on a ça. Maintenant, on va sortir cette petite animation, on va sauver ça quelque part sur notre machine et on va utiliser ça pour mettre une texture animée sur cette hélice. Donc pour ça, je vais ajouter un node de sortie qui va être pas le file output comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt le composite. Et je vais relier aussi donc mon transform avec ce composite. Et ce composite va me permettre de rentrer les paramètres ici dans mes options de sortie de calcul. Donc déjà, je vais faire une image 512 sur 512, parce que ça ne sert à rien qu'elle soit trop grande. Je vais calculer 6 images, donc de 1 à 6. Output, je vais aller mettre ça quelque part sur mon bureau, par exemple, dans un dossier que je nettoie, moi, parce que j'ai déjà fait 50 essais. Voilà, donc mettons, je vais le mettre ici, hélice rotation. On accepte et on va appeler ça hélice rotation. Alors on va pas laisser le numéro dans mon cas, puisque encore une fois, moi comme j'ai déjà fait le travail, il m'a déjà mis des options, mais donc hélice rotation underscore, ça suffit. On sera bien en RGBA 16 bits par canal, comme ça on va avoir une meilleure définition de la transparence. Et c'est à peu près tout. On va pouvoir lancer le calcul. Donc je vais faire un render animation, et voilà, mon calcul est fait. Et on peut voir ce que ça va donner.